Nous voici de retour pour cette quatrième et dernière partie de vidéo. Pour rappel, on commente la vidéo d'un tournoi high roller sur barrièrepoker.fr que j'ai joué un lundi au mois de novembre, donc ça fait à peu près 2 mois. Voilà, on en est au blind 1500-3000. J'ai pas mal monté de jetons. Bon, vous verrez pour ceux, enfin de toute façon, vous avez suivi un petit peu dans les autres vidéos comment je suis monté à ce stack-là. J'ai eu pas mal de haut et de bas. Donc là, on est à 167 000 jetons, ce qui représente presque 60 blindes. Donc c'est plutôt pas mal à ce stade. On doit être de mémoire à 20 joueurs left à peu près. Donc on va pouvoir reprendre main par main le tournoi. Donc peut-être petite présentation de la table. Donc ici on a un joueur qui est très short, qui a 13 blindes. Un autre ici, One Time, qui est aussi également très short avec 14 blindes. Donc ça c'est plutôt la mauvaise nouvelle au niveau de la configuration de la table, puisqu'on a deux joueurs short stack qui ont un stack parfait pour resteal à tapis. Donc ça va nous obliger à mon avis à être moins actifs au bouton et à bien sélectionner nos spots de vol de blinde. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un joueur relativement faible, pas forcément très bon, qui a énormément de jetons et on a la position sur lui. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc voilà pour la configuration de la table. Donc ici, on a une relance en combat de blinde, il nous fait le double. Je décide, à mon avis, ici, certainement, voilà, de compléter. La raison, c'est simple, c'est que j'ai la position. J'ai pas envie de 3 bêtes et me faire 4 bêtes. Ça serait quand même dommage avec cette main-là qui a un fort potentiel post-flop. Avec ma profondeur de tapis, je trouve ça plus raisonnable de juste payer. Surtout que c'est un joueur relativement passif. C'est vrai qu'il est très actif, mais en même temps, c'est pas un joueur qui va 3 bêtes ou 4 bêtes énormément. Et post-flop, il n'est pas non plus hyper agressif. Donc je décide de payer en position. Le flop tombe, je passe complètement à côté. Et je décide de sagement jeter ma main. Bon, ici, Dame 5, on jette. Bon, Dame 3, on a une relance avant. Alors ici, on a une main. Et on a un walk, donc bon, ça prouve bien, tout à l'heure il a relancé ma blinde, hein, donc peut-être qu'il avait aussi une main légitime pour le faire, ou en tout cas qu'ici il a une vraie poubelle, donc ça veut dire en tout cas qu'il va pas prendre toutes les situations et relancer systématiquement nos blindes, hein. Il va quand même attendre d'avoir une certaine main, une main à potentiel. Donc ici les deux joueurs jettent, on a un joueur ici qui a 11 blindes, bon j'imagine que très logiquement j'ai dû le pousser à tapis. Voilà, je l'ai mis à tapis. Bon, c'est assez standard. J'ai un as. La plupart du temps, il n'aura pas de main pour payer. J'ai quand même un as, donc j'ai une main qui a de l'équité. Le fait que j'ai un as, j'ai un bloqueur, il y a moins de chances qu'il ait un as dans sa main. Donc toutes ces raisons font que le push est, euh, est assez standard. Et pardon, j'ai passé un peu trop vite. Et il a dû passer, voilà. Suivante. Donc voilà, on sélectionne bien nos vols de blinde parce que ici on est vraiment embêté. En fait, l'idéal ça serait qu'à un moment donné il y ait une confrontation entre les deux, ou alors qu'à la limite ça soit Topi qui en sorte un, mais qu'on n'ait plus qu'un seul joueur qui du coup en doublant, si par exemple l'un doublait sur l'autre, il remonterait à 20 blindes et là je pourrais plus facilement voler les blindes. Mais là c'est vraiment trop compliqué, ils ont 10 blindes. La moindre main potentielle, normalement ils vont devoir partir à tapis. Donc il va falloir qu'on sélectionne bien nos mains. Ah bah voilà la fameuse confrontation entre les deux, je pense. Voilà, ça part à tapis. Et la paire de 9 perd le coup et se retrouve avec plus rien. Donc coup suivant, alors coup suivant on a un joueur ici qui limp avec 5 et 3 suités. Oui, puisque le joueur ici, Erikov, est à tapis en fait de blinde. Et moi je décide de call avec Dame 2. Je suis pas fan, avec du recul je suis pas fan de ça parce que on serait en fait dans. Bah, c'est intéressant, ça me permet d'introduire un concept, faire une différence entre un tournoi classique et un tournoi satellite. Ça serait un tournoi satellite par exemple avec des packages à la clé. Je pourrais comprendre le call en fait en petite blinde, même avec ma main, parce que comment dire, l'idée c'est vraiment de faire sortir le joueur. Donc plus on est dans le coup, plus on est plusieurs. En fait, c'est de la collusion passive, c'est-à-dire que sans qu'on se parle évidemment, parce que ça au niveau de l'éthique ça se fait pas, mais sans qu'on se parle, on sait très bien avec un peu d'expérience que l'idée c'est vraiment de le sortir pour aller choper le package. Donc bon bah là faut être sans pitié et ça fait partie de la stratégie de tournoi en satellite. Par contre ici on est dans un tournoi classique, alors peut-être qu'on a la bulle, mais enfin bon, bulle ou pas, je vois pas trop l'intérêt de compléter avec ma main.
J'aurais une main comme Dame 8, Dame 9, j'aurais compris, Dame 2 c'est quand même trop faible. Cela dit, on se rend compte, c'est assez marrant, on se rend compte qu'on a la meilleure main puisqu'on a une équité de 41% contre 34 chez Erikov et Topi à 26% d'équité. Mais bon, à la limite j'aurais préféré re-raise sur la passivité de Topi pour me isoler et prendre l'argent mort qu'il y a au milieu. Je préfère être plus agressif en fait ici, la stratégie agressive plutôt que compléter avec Dame 2. Bon, c'est pas non plus une erreur qui va nous coûter énormément cher, mais bon. Bon là évidemment je pense que ça va check tout le long. Bon, on n'a rien touché. Bon, 2 paires 5-3, mais au final c'est Erikov qui va tripler sur ce coup-là. 6 et 4, du coup, toujours bloqué par Erikov, je n'essaye pas de voler les blindes. Alors, ici, on a une relance, et je décide de 3 bêtes avec Dame 9 en combat de blinde sur Topi. Vous voyez mon sizing, je fais 2 fois et demi. Je suis payé, le flop tombe, alors plutôt un bon flop pour moi, hein, puisque on a tirage quinte par les deux bouts. Topi, check logiquement. Je décide de. J'aurais très bien pu check en position pour éviter de me faire check raise, mais comme ici je fais face à un joueur qui est plutôt passif, je décide de enfin, essayer d'arracher le coup tout de suite et au cas où je suis payé, j'ai encore des outs, hein, je joue 8 cartes pour toucher ma quinte. Donc je décide de jouer plutôt agressivement mon tirage en semi-bluff, donc je fais voilà la moitié du pot. Et bon, à ce moment-là, je suis pas forcément content d'être payé, donc il paye hors de position. Et la carte, par contre, à la turn, elle est juste magique puisque ça me donne le jeu max, puisque maintenant je fais la quinte. Et là, je suis assez surpris. Là, je me rappelle bien de ce coup-là quand je l'ai joué, malgré que ça s'est passé il y a 2 mois. Et j'avais été très surpris en fait du fait qu'il lead. Alors, de manière générale, il y a 2 manières d'interpréter un check call au flop et un lead de l'adversaire à la turn avec ce type de profil ou ce type de joueur plutôt amateur, c'est souvent quand même un signe de force en général. Donc ici j'aurais plutôt tendance à imaginer qu'il est par exemple 2 paires, par exemple 2 paires 18, ou alors une main à tirage comme par exemple 19, ou un fort jeu comme par exemple je sais pas moi, valet 9 à trèfle par exemple, un très fort jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au vu de son sizing, de mon stack, normalement ici, j'ai plus de fold equity. Bon, là, ça tombe bien, on n'a pas envie de l'avoir de la fold equity avec le jeu max. Donc, c'est la raison pour laquelle ça m'a poussé à faire tapis. C'est que je me suis dit que de toute façon, je serais payé. En plus, il me couvre largement. Et je le mets quand même assez souvent sur une main très forte. Donc, soit vraiment un gros draw avec une paire, par exemple, ou alors quelque chose comme 2 paires, par exemple 2 paires 18. Et le problème c'est de juste payer. Je pense que si par exemple il a tirage et qu'une brique tombe à la river, je ne prendrai plus rien. Ou alors s'il a par exemple 2 paires 18 et qu'un, je sais pas moi, un trèfle ou un pic tombe, peut-être qu'il arrivera à trouver un fold. Donc ici je pense qu'il vaut mieux tout simplement le pousser à tapis. Et là j'ai été très surpris de son fold. Donc peut-être que finalement il était en bluff ou alors qu'il avait, je sais pas, le 8 de pique avec un 9 par exemple. Enfin, ouais, 8-9 à pique par exemple. Je sais pas. En tout cas, voilà, je m'attendais pas à ce qu'il fold. Donc là, j'ai eu un peu de regret sur le coup finalement de le voir folder, mais ça reste quand même un coup assez sympathique pour nous et ça nous permet de monter à 320 000, donc c'est pas négligeable. On remonte à 77 blindes après ce coup-là. Et alors là, je comprends pas pourquoi je décide de fold. Alors, j'étais peut-être. C'est bizarre, il y a eu un bug. Le coup d'avant, il nous dit qu'on a combien? J'ai cru voir qu'on avait. J'ai pas compris. Donc voilà, on fait tapis. Voilà. Alors là, il nous dit qu'on a 320 000. Ouais, ça doit être un bug en fait. Il nous dit qu'on a 320 000 alors qu'au final, on a que 200. On a que 231 000 jetons. Bon, c'est un petit bug du tracker, je pense. Donc c'est ça, en fait, on a 230 000. Et alors là, a priori, j'ai jeté, je comprends pas trop. Alors, ok, j'ai une vraie poubelle, valet 3. Ceci étant dit, évidemment, il est commit et je sais que j'ai aucune folle equity. Mais enfin bon, il a que 2 blindes. Des fois, on est assez surpris, hein. J'ai déjà vu hein, par exemple, le joueur a CT2, je le mets à tapis et le joueur en fait finalement préfère se garder une blinde plutôt que de payer alors que mathématiquement il devrait payer quelle que soit sa main. Donc ici, bon, bah, avec ma hauteur valet, j'aurais dû normalement le mettre à tapis et puis au pire, c'est pas grave si je le fais doubler.
Et là, bizarrement, j'ai décidé de jeter. Bon, euh, j'ai peut-être pas fait attention, j'ai peut-être joué trop vite ou je multitablais et que j'ai pas fait gaffe. Et c'est au moment où j'ai jeté que je me suis dit, oups, j'ai été un peu trop vite et que j'aurais dû le mettre à tapis parce que je me rappelais plus qui était short. Bref, c'est pas très grave. 10 et 9, donc je relance ici au bouton. Bon, évidemment, maintenant, vu son stack avec 10 et 9, c'est pas grave. Ici, il me fait tapis, évidemment. Évidemment, un, ça sera payé. De deux, j'ai une main qui a une certaine équité, donc, je suis sûr que j'ai encore de la fold equity. Bon, là, malheureusement, contre As-Valet, ça va pas être possible. Donc, il fait des tapis. C'est payé derrière. Et je décide de pas tenter le diable à Richaud avec une main comme 19. Je prends plutôt la passivité et la cote. J'ai une cote de plus de 8 contre 1. Je dois rajouter 2000 et quelques dans un pot qui fait maintenant 25 000 avec 10 et 9. Une main qui se comporte bien post-flop. Bon, sauf sur ce flop-là. Donc on décide évidemment de checker parce que je pense que l'adversaire peut souvent avoir un as, un roi. Donc on pourra jamais arracher le coup. Et on jette ici, voilà, on voit le joueur qui a fait flush backdoor et qui sort Erikov. As 7, donc on n'est plus que 3. Donc évidemment avec un as à 3 joueurs c'est une main très forte. Donc là je suis au bouton. Donc je décide de relancer pour prendre les blindes et on a le joueur qui décide de juste défendre. À 3 joueurs contre un profil comme le mien où je suis très actif, on voit que je suis 28-23. Je pense qu'il a tout intérêt à 3 bêtes, mais bon, on voit bien que c'est un joueur plutôt passif, donc il décide de just call. Il check et je décide en fait ici encore une fois de checker en position avec ma troisième paire parce que j'ai une pseudo showdown value qui a un flop qui est pas forcément top pour moi, qui peut très souvent connecter la range adverse. En l'occurrence, on voit bien que ça connecte sa range, puisqu'ici il a touché gutshot plus backdoor flush. Donc je préfère contrôler le pot. La doublette du valet, plutôt une bonne carte pour moi. Donc ici, devant tant de passivité de sa part, je pense que j'ai souvent la meilleure main. Donc je décide de miser. Pas forcément très cher. Je fais 5005 dans 14000, donc presque un tiers du pot. Il décide de payer avec sa hauteur as et une brique à la river. Je décide de checker parce que je voyais pas trop la value que je pouvais avoir ici. Il pouvait très bien avoir par exemple une paire de 8, un 9, pourquoi pas avoir ce play et un valet. Et de toute façon, s'il a rien, s'il a une hauteur, je lui prendrai plus rien. Donc je décide tout simplement de checker, c'est assez standard ce coup. Et je remporte un petit pot. Alors, un joueur nous a rejoint, encore un short stack. C'est pas encore une bonne nouvelle ça pour nous. Donc il y a un joueur qui a 15 blindes. Ici, on jette 5 et 2. Ici, je décide de le min raise avec Dame 3 suité. J'ai pas envie de le mettre à tapis et risquer 41 000. Par contre, je lui mets une certaine pression, c'est-à-dire que lui, il va être dans une situation, il va devoir soit push, soit fold. Je représente une certaine force de min raise parce que je vais aussi faire ça avec des forts jeux pour, en espérant qu'il nous mette à tapis. Donc je lui mets une certaine pression et il décide de jeter. Donc n'hésitez pas à inclure ce type de move, de risquer deux blindes, parce que finalement vous risquez 6000 pour, euh, pour en gagner 5007. Donc ça vaut le coup. Contre des joueurs comme ça qui sont short, qui ont 15 blindes, il va leur falloir quand même, même des très bons joueurs hein, qui savent qu'il faut push or fold, il va leur falloir quand même une main qui a une certaine équité pour pouvoir faire tapis. Hein. Il y a plein de mains avec lesquelles ils auront des vraies poubelles, avec lesquelles ils pourront pas faire tapis, ils attendront un meilleur spot. Donc ça vaut le coup ici de leur mettre la pression au maximum. Ici à 9, je décide de relancer. Et je pense que j'ai trouvé un call. Bon, ça me paraît normal. Bon, là, c'est un mauvais call parce qu'on est on fait face à As-Roi. Mais Hicham Soum, on l'avait déjà joué avant. C'est un joueur plutôt actif. Il est 39-26. On est à 4 joueurs. J'ai un As. Je pense qu'il va nourrir style à tapis avec une range plutôt large. Toutes les paires. Tous les As. Évidemment, tous les Broadway. Et on va même inclure des suited connectors ou non suited d'ailleurs. Je pense qu'il va aussi nous faire tapis dans cette situation avec des 9-10, etc. Donc bon, par rapport à cette range qu'on a établie, je pense que évidemment le call est EV+. Bon, manque de chance ici, on est derrière. Mais le flop est juste magique puisqu'on touche deuxième paire plus flush max, tirage flush max. Donc il joue vraiment plus grand chose le pauvre. Et on lui met une petite horreur. Bon, on avait 30%, on gagne un 30-70 et on sort un joueur supplémentaire. Ce qui nous fait passer à 279 000 et on se retrouve à nouveau à 3 joueurs. Je décide de continuer à mettre la pression. Donc là, vous voyez, à 3 joueurs, je vais être très actif. Et avec Dame 2, je décide de voler les blindes. Et ça passe.
Alors là, on peut voir qu'on est très très deep. Ici, il continue de nous relancer sur notre blinde. Il a 108 blindes, j'en ai 95. Et ici, j'ai décidé de... Ah non, d'accord, j'ai décidé de 3 bêtes. Je pensais que j'allais compléter. J'aurais pu compléter parce que j'ai une main entre guillemets à potentiel en position. Mais j'ai décidé de la jouer plutôt agressive. C'est pas forcément mal joué. Bon, là, c'est un mauvais timing parce qu'en face, le joueur a As-Dame. Mais de manière générale, c'est plutôt pas mal aussi de prendre l'initiative et d'être agressif parce qu'on a vu que c'est un profil où il va rarement nous 4 bet. Il va souvent payer en fait, il va être hors de position, il va subir le coup, on va faire un continuation bet et on va souvent gagner au flop. Donc je décide de la jouer plutôt agressif. Et d'ailleurs, on se rend compte que le joueur est vraiment passif puisqu'il nous 4 bet même pas. Euh, et alors là, on a trouvé un flop, mais juste magique dans un pot 3 bêtes, puisque notre adversaire a touché top pair, top kicker, et nous on a touché deux paires avec 7-4. Donc je me rappelle plus trop comment ce coup s'est déroulé, on va le découvrir ensemble. Donc il a checké, je fais logiquement mon continuation bet de la moitié du pot. Et ici le joueur ne fait que payer avec sa top pair, top kicker. C'est bien dommage qu'il nous relance pas, on aurait peut-être pu tout lui prendre. Le 6 tombe à la turn, bon un 6 qui change pas grand chose à l'action, il check. Je continue à value. Alors là, je fais un peu plus cher parce que quand il paye sur le flop, je le mets assez souvent sur la dame, ou alors il pourrait très bien avoir une main comme paire de 8. De temps en temps un 7, mais bon, le fait que j'ai un 7 en main, il y a moins de chances qu'il ait un 7. Donc j'essaie de faire, par rapport à d'habitude, un peu plus cher. Je fais 35 000 dans 60. Et là, le joueur continue de nous payer. Et heureusement pour nous, encore une belle brique à la river. Et je pense qu'il va encore check call. Donc là, je suis. J'aurais même pu faire plus cher en fait, parce que je le mets vraiment sur la dame tout le temps. Donc là, je mise 81 000. C'est possible qu'il nous paye jusqu'à 100 000. On a peut-être manqué un peu de value, mais bon, ça reste déjà assez sympathique. Et il nous paye évidemment. Et là, je pense qu'il va être assez surpris de notre main. Et je pense je sais pas s'il a l'intelligence du jeu nécessaire pour prendre assez de recul et se dire qu'il aurait mieux fait de 4 bêtes. Mais bon, il a perdu pas mal de jetons sur ce coup-là. Et ça a fait nos affaires. Donc on monte à 430 000. Donc c'était plutôt bien inspiré de ma part de 3 bêtes avec 7 et 4. 6 et 5 on jette. Alors évidemment on va attaquer tous nos boutons, on n'est plus que 3 à table, donc c'est possible. À mon avis ici on était à la bulle de la... ça me paraît bizarre qu'on soit déjà à la bulle de la TF, mais la table ne s'équilibrant pas, sachant que la TF est à 6, j'imagine qu'en face il doit y avoir une seule table de 4 joueurs, ce qui voudrait dire qu'on est encore 7. Bon, je sais pas trop. Bon en tout cas voilà, on relance 7 et 9 suités, on prend les blindes. 5 et 2 on a un walk. Alors là peut-être qu'il a été un petit peu traumatisé par le coup d'avant, et maintenant il décide de nous laisser le walk. 10 et 9, j'attaque en petite blinde, je suis payé par le joueur avec 6 et 8 de pique. Je touche mon 10, main suffisante malgré le fait qu'il y a un valet pour faire mon continuation bet. Et alors là, il nous relance et je décide de payer. Parce que je vois pas trop le type de main qu'il pourrait avoir. Évidemment, il aurait pourquoi pas pu relancer avec un valet. Mais ici, je me sens plutôt assez fort avec ma middle pair. Et je pense qu'il peut être capable de faire un move de temps en temps. Donc là, j'ai décidé de payer. Par contre, la carte à la turn va peut-être lui permettre de donner l'occasion de faire tapis. Ah, il décide de checker, alors c'est intéressant. Avec son équité, j'aurais peut-être pu passer s'il faisait tapis ici. Et alors la river est une belle carte pour moi puisque le valet double, donc maintenant je suis encore plus conforté dans l'idée que j'ai très souvent la meilleure main. Déjà parce que s'il avait par exemple une main comme deux paires 10-2, deux paires valet 10, brelan 2, toutes ces mains-là il les aurait bêtes à la turn. Donc je pense qu'il les a jamais, même un valet. Et puis la doublette fait qu'il y a moins de chances qu'il ait un valet en main, donc je me sens plutôt très fort. Mais comme je le sens sur un move, j'ai pas trop intérêt de value ici. Je vois pas contre quelle main je peux value. Et puis je suis pas à l'abri qu'il ait par exemple un 10 avec un meilleur kicker, par exemple Dame 10. Donc je décide de check en espérant ici qu'il nous fasse un move qui bluffe. Et c'est ce qu'il nous fait. Il nous fait 21 000. Alors rappelez-vous, je vous avais déjà expliqué dans la première partie de vidéo, je crois que c'était dans la première partie, qu'un joueur
pas forcément très bon, va être enclin à bluffer mais sans forcément investir tout son tapis, il préfère toujours se garder un petit truc derrière et c'est ce qui m'avait poussé à payer sur un 3 barrels avec paire de 7, un 3 barrels bluff. Bah là c'est un petit peu la même chose, donc je décide évidemment, j'ai pas trop d'intérêt de faire tapis, donc je décide de just call et le call s'avère payant et le joueur se retrouve très short avec 11 blindes et nous on continue de monter des jetons et d'engranger. Je crois qu'à ce moment-là j'étais chip leader du tournoi. Donc là on est passé au blind 2000-4000, donc roi dame une main légitime pour relancer. On est encore payé. Il check, je décide de checker, j'ai vraiment raté mon flop, je préfère pot de contrôle. En même temps le joueur est tellement passif qu'on n'avait pas trop forcément peur du check raise, mais bon. Il check, je décide par contre là de miser 10 000 avec ma hauteur roi devant tant de passivité. Bon, je pense qu'on avait la meilleure main, hein. Il y a de grandes chances qu'on avait la meilleure main ici, mais je veux pas non plus laisser prendre une carte gratuite à la river. Par exemple, je sais pas moi s'il a une main comme 9-8 ou 10-9 et qui touche un 9 river, ou alors que d'un coup il prenne le lead à la river et que ça va être compliqué pour moi de trouver un call avec hauteur roi dans ce spot. Donc je décide devant tant de passivité d'arracher le coup tout de suite. Et ça passe. On a un walk, donc là plutôt une fin de tournoi qui se passe plutôt bien pour nous pour l'instant. 5 et 3, donc comme tout à l'heure, j'ai vraiment une poubelle mais je lui mets une vraie pression et je décide de min raise, donc voilà, je risque 8000 pour remporter un pot de 7002. Et s'il fait tapis, j'aurai un fold facile. Et voilà, on se rend compte que le joueur ici fold. Donc ça passe. Bon, paire de 6 évidemment, le plan de jeu ici, ça sera de payer le tapis de one time. Il fold et encore tout le monde fold. Donc là, j'ai l'impression qu'il commence à lever le pied. Donc moi, je vais en profiter pour agresser avec mon gros tapis et rien lâcher. Bon, ici, One Time ne prend pas encore le spot pour faire tapis. Bon, évidemment, j'aurais eu un call facile avec As-10. Et j'ai encore un walk. Donc là, on se rend compte quand même qu'ils sont en train petit à petit de se laisser marcher sur la table. Donc c'est pour ça que maintenant, je décide de faire tapis avec Dame 2. Je mets une énorme pression sur One Time. Il lui faudra quand même un minimum de mains pour payer. Donc je lâcherai plus un pot maintenant. Et j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment passifs. Donc là maintenant je passe en mode ultra agressif. Et ça paye. Donc on continue. Là en plus on a une main légitime pour relancer au bouton. On a un wall. Là c'est impressionnant, hein. Je crois que j'en suis à 7-8 pots d'affilée de gagner. Il me montre plus aucune résistance. Bon là par contre j'ai pas de chance. C'est que là à mon avis j'ai dû 3 bêtes avec ma paire de 5. Et derrière, bah, j'ai dû coller forcément le tapis de one time. Là, je me retrouve sur un setup, hein. Ah non, j'ai été bien inspiré. J'ai décidé de jeter. Alors, ça, c'est plutôt bien joué de ma part. J'étais bien inspiré. J'ai jeté ma paire de 5. Je pense que j'étais déjà. Ouais, je pense que ce qui m'a fait jeter, bon, à tort, la preuve c'est qu'il avait 8 et 6, c'est que c'est un joueur plutôt passif d'habitude, de ce qu'on a pu voir. Et là, il a relancé à 3 blindes. J'étais un peu embêté parce que si je 3 bêtais, j'aurais fait quelque chose comme par exemple 30 000 et finalement en fait je me committais presque sur lui et puis il y avait encore un joueur derrière à parler alors bon même si depuis le début il a montré de la passivité en tout cas bon voilà peut-être un coup qui s'explique aussi des fois par la pseudo-intuition qu'on peut avoir. J'étais bien inspiré sur ce coup-là puisque j'ai essayé de jeter et derrière waouh. Ok, bon le joueur est vraiment très faible, il décide de just call avec paire de 8. Alors il aurait deux as, à la limite on pourrait se dire il veut vraiment attraper, mais là qu'est-ce qu'il va faire si au flop il y a trois grosses cartes. À moins qu'il voulait faire un stop and go. On va voir ce qui se passe au flop. Et non, il check, il le met à tapis, et bon il paye avec sa gutshot, mais j'aurais été bien curieux de savoir si le flop avait été As-Roi Dame par exemple, s'il avait payé ses jetons restants. Bon, un coup vraiment joué bizarrement. Et ils arrivent à trouver un partage tous les deux. C'est assez extraordinaire, surtout quand à la turn, Topi était en free roll, puisque maintenant il jouait les trèfles et il pouvait gagner le coup encore. Donc ça partage. A7, j'attaque volontiers. C'est payé par notre ami Topi. Il check, je décide de faire tout petit, 8000. Il paye avec sa gutshot. Le valet tombe à la turn. Je décide de checker, je me dis que ça sent un petit peu mauvais. C'est un flop qui va quand même souvent connecter la range adverse. J'aurais même pu d'ailleurs checker au flop, hein, parce que pour les raisons déjà évoquées tout à l'heure, mais bon, comme il est passif, c'est pour ça que j'ai fait 8000. J'ai besoin de miser vraiment très cher pour essayer d'arracher le pot. Bon, là par contre, je décide d'abandonner et je check évidemment en position. Et il gagne le coup avec le valet. De toute façon, on n'avait aucun moyen de le faire jeter à la river.
donc pas de regret. Alors, ici Topi qui décide que de limper, de compléter. Moi, habitué à être agressif, je ne déroge pas à la règle et donc je le relance. Il paye. Et là, alors là, je pense qu'à mon avis, j'ai tout perdu sur ce coup-là. Je vois pas comment j'ai pu dans un pour relancer. On va voir comment ça se joue le coup. Donc ici, pour moi, il y a peu de chances qu'il ait un 10, donc je décide de value 9000. Il me relance et je pense que j'ai dû le mettre à tapis. Le mettant sur... bon, évidemment, de temps en temps, il aura un 10, mais je pense que le fait qu'il y ait des tirages, j'ai dû me dire qu'il avait souvent une main comme par exemple Valet 9, Valet Dame, pourquoi pas Dame 9, euh, ou alors un tirage couleur. Donc j'ai dû, mon avis, le mettre à tapis ici, lui mettre vraiment le maximum de pression. Voilà, et bon, bah là, par contre, mauvais timing puisqu'il avait touché son 10 et je le fais doubler. Donc ça, c'était plutôt une mauvaise opération pour nous. Bon, c'est pas très grave, on descend en jeton, mais on est encore très bien dans le tournoi. Mais, euh, mais bon, ça nous fait quand même mal, hein. On aurait préféré évidemment le sortir. Donc du coup, il décide d'être plus agressif à nouveau maintenant qu'il a doublé. Donc je jette 7 et 8. Et alors là, j'ai décidé de lever un petit peu le pied. Bon, et puis c'est surtout qu'on a un joueur quand même très short qui va devoir bouger. Donc 7 et 8, j'ai décidé de pas relancer. C'est impressionnant quand même comment il est passif. Euh, on l'a fait avec la paire de 8. Bon, là, on a un wall qu'on n'est pas mécontent avec 3 et 2. Valet 3. On lui met la pression. De toute manière, on a vu qu'il était passif. Même si normalement il doit payer quelle que soit sa main. On voit que c'est un joueur très faible. Donc on n'est pas mécontent évidemment de prendre le pot avec Valet 3. Bon, 8 et 6. Bon, là, tapis. J'imagine c'est payé. Et ça partage encore une fois, décidément. Bon, là, on a touché un as. On a un walk. Alors ici, on jette. Bon, je pense que ça va partir à tapis. Et c'est certainement là qu'il va sortir. Ah non, hein, il touche son valet, donc il double. Je crois que c'était vraiment la bulle de TF. On va voir après quand il y aura un éliminé. Bon, la paire de 4. Waouh, il paye 9 et 3 suités. Donc il était vraiment très très loose. Il a défendu 9 et 3. C'est vraiment très moche. Autant le 3 bet, j'aurais évidemment rien dit sur le 3 bet. Ça aurait pu être légitime, surtout contre moi qui est très actif. Mais alors, le call, c'est vraiment pas beau. Et on a touché notre brelan. Donc ici, j'ai décidé de value. Et alors là, il nous décide de nous relancer. C'est incroyable qu'il nous relance. Et j'ai décidé de lui revenir dessus. En fait, je m'imaginais pas qu'il pouvait me relancer avec un 9. Donc quand il me relance, au vu de la dynamique qu'il y avait eu entre nous, j'espérais ici qu'il ait par exemple deux paires, par exemple deux paires As-9, qu'il ait un tirage, par exemple Valet 10 à pique. Bref, je voulais vraiment le pousser à tout envoyer. Et il paye! Alors là, je pensais avoir perdu mon client, mais alors c'est impressionnant. Il a payé avec le 9. Alors c'est vraiment un fiche. C'est assez hallucinant. Alors là, j'ai checké. Pour quelle raison je check? Parce que j'ai pas forcément peur de la couleur. Enfin oui, la couleur peut être probable, mais enfin bon, il y a quand même peu de chances qu'il ait la couleur. Euh, je pense qu'il aura plus souvent un as dans ce spot. Et là, par contre, là, j'ai dû juste payer, je présume, voilà. Parce que bon, c'est vrai que il y a check raise flop, je re-raise, in call. C'est vrai que les joueurs faibles, cela dit, c'est pas forcément idiot d'avoir checké la turn parce que c'est vrai que ce genre de joueurs, ils sont pas ultra agressifs et ils vont pas jouer hyper agressivement un tirage couleur et ils vont plutôt tendance à avoir, à la limite, ils vont check raise une fois, mais quand je re-raise, ils vont just call pour aller voir la turn. Donc c'est vrai que je décide de check en position et quand il lead à la river, il représente vraiment par exemple la couleur. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt de lui revenir dessus à tapis. Je décide évidemment de just call avec Brelan parce que ma main est quand même trop forte par rapport à son éventail de mains possible. Et à ma grande surprise, j'ai dû être très surpris de le voir abattre 9-3. Donc c'est plutôt pas mal, ça m'a permis de récupérer les jetons qu'il m'avait pris avant. Mais j'ai vraiment été très surpris. J'ai dû lui mettre une petite pastille rose qui veut dire fiche. Donc là, il fait encore que limp avec Dame 10. Cette fois-ci, je décide de checker avec mon 10. Il check devant tant de passivité avec mon 6. Je décide
de miser. Il paye avec absolument rien, aucun tirage. Bon, maintenant il a tirage. Je décide de checker, je reste méfiant avec mon petit 6 uniquement. Et là, il est en... Alors, je comprends pas. À la limite, alors, il fait du genre de floating hors de position. Quand il a touché son tirage à la turn, bon, peut-être qu'il voulait me check raise et encore, c'est même pas sûr. Il m'aurait à mon avis check call. Et puis, il tente pas de bluffer le coup. Donc, il me laisse gagner le coup encore une fois en jouant le coup passivement. Donc, il est vraiment, vraiment très mauvais. Bon, j'espère que cet adversaire ne regardera jamais la vidéo. Sinon, je vais peut-être le vexer. Enfin, au moins, peut-être que ça va le faire progresser. Donc, ici, il relance avec As-Roi. Alors là, encore un autre joueur très faible qui décide de. On voit que le niveau. Alors là, on est, je crois, on est à 7 joueurs left du high roller barrière, hein. Donc voilà, je vous invite vivement à faire ce tournoi. On voit que le niveau quand même est hyper faible. Ici, on a un joueur qui a 9 blindes. Soit il est en mode pusher fold, surtout qu'il a quand même une main qui a une certaine équité. Bon, on n'a pas de chance, il a As-Roi en face. Mais normalement, il doit faire tapis ou fold. Mais en tout cas, ne jamais compléter. Bon. Et il va encore lui mettre une horreur avec Roi 10, incroyable. Et donc il gagne encore le coup en ayant très mal joué. C'est la beauté de ce jeu. As-Roi, je relance au bouton. Et on a encore un call de notre ami Topi. Je décide de checker avec ma haute As. Et encore une fois, devant tant de passivité, je décide de miser à la turn, puisqu'il a fait 2 fois check. Vous avez vu, là je fais un quart du pot, hein. Je fais 5000 dans 19200, ça suffit amplement contre ce type de profil. Et ça passe. Donc, encore un énième pot qu'on remporte. Ici on a un walk avec As-Valet, c'est bien dommage. 6 et 7, le joueur a 11 blindes, je décide de le mettre à tapis directement. Encore une fois, et ça passe. 10 et 3 cette fois-ci je jette. Paire de 7. Alors pareil, encore une fois, ici le joueur avec Roi 5 au bouton décide de voler. Mais à la limite, faut faire tapis, mais juste faire un min raise, mathématiquement, c'est juste horrible de bet fold. Et en plus, mauvais timing pour lui, j'ai paire de 7, donc je le mets à tapis. Et il me décide de payer. Alors là, je comprends pas. Si c'est pour call, autant faire tapis directement plutôt que bet call. Parce que je vois pas trop ce qu'il peut battre ici avec Roi 5. Évidemment, il nous met une horreur. Et il double comme ça en ayant encore une fois mal joué le coup. Décidément, ce joueur est coriace. Donc 10 et 7, je décide de relancer. Il passe. As-Dame. Encore une bonne main. Malheureusement, on prend rien. Un walk. Valet 10, je mine raise et cette fois il nous met tapis. Bon, là par contre j'ai foldé parce qu'il a 17 blindes et qu'au vu du profil, vu que la plupart du temps il fold, là quand il nous fait tapis, il a souvent une très bonne main et de toute manière il va les 10, j'ai pas envie de le faire doubler encore. Donc je jette logiquement. Roi 7, on attaque au bouton, ça passe. Ah, on a un As ici, on a encore un walk. Donc là on a pas mal de walk hein, quand même. Donc là, à 3 joueurs ici, on peut clairement dire que sans prétention aucune, je marche sur la table et ça me permet de monter des jetons. Parce que les joueurs sont vraiment très 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 faibles et très passifs. Et encore, ils ont eu de la réussite, ils ont réussi surtout one time, à doubler plus d'une fois. Mais de manière générale, là, ça illustre bien le fait qu'en 3 ended comme ça, il faut être très agressif. Et ne pas hésiter à marcher sur la table et être encore plus agressif quand on a des joueurs passifs. 10 et 7, je relance au bouton, je gagne encore les blindes. Vous voyez que je joue vraiment plus mes mains, mais juste les situations. Valet 7, on a un walk. Valet 2, je mine raise. Il défend avec Roi 8, alors qu'il a un tapis et une main parfaite pour ici la tapis, surtout contre un profil comme le mien. Bon, ici je décide de faire un continuation bet sur un flop Roi 10-10, ça passera très souvent, je fais 8000 dans 17000. Bon, quand je suis payé, je pense que j'abandonne le coup. Voilà, je check. River, en plus, maintenant j'ai touché mon valet, donc aucun intérêt de miser. Je check. Il prend même pas de value, c'est juste hallucinant. Alors qu'ici, j'ai jamais un 10, j'ai jamais un roi. Donc il peut value, je pourrais très bien payer, pourquoi pas avec bah, la preuve, là j'ai un valet. Il manque vraiment, vraiment d'opportunités, c'est hallucinant. 5 et 7 cette fois-ci, je jette. On est passé à 2500, 5000, donc j'ai toujours 100 blindes à ce moment-là du tournoi, c'est quand même magnifique. Dame 9, j'attaque sa blinde, ça passe. Roi 6, j'attaque, il fait tapis, je jette. Vous voyez, même le peu de fois où il me met à tapis, j'ai tellement volé les blindes avant que bah, c'est pas grave, ça reste toujours
profitable de continuer à min raise comme ça nos boutons, parce que la plupart du temps ça passe. Donc c'est pas grave, le peu de fois où ça passe pas. Surtout qu'en plus on a un nombre de walks incalculable. Ici Dame 4, je continue de lui mettre la pression, ça passe. 3-2, bon là j'ai pas été trop gourmand. Valet 5, encore un walk. Roi 3, je continue mes min raise et ça passe encore. Hallucinant, j'ai l'impression de jouer tout seul à table. As 9, alors là il nous fait tapis, il a 19 blindes, et après une petite réflexion j'ai décidé de call, et bien m'en a pris puisque je suis largement devant mon adversaire. J'espère juste ne pas prendre une horreur. Et on prend une horreur, mais bon, il y a pire comme horreur, en fait la river nous fait splitter en fait le pot. C'est dommage parce que normalement ici je prenais tout. Et malheureusement, et je crois d'ailleurs que ce split de mémoire va avoir une incidence pour la suite, puisque il me semble d'ailleurs qu'à un moment donné, alors je casse un peu le suspense pour la suite de la vidéo, mais il me semble que c'est au final Topi qui va finir par me sortir sur une horreur ou sur un mauvais coup, et tout est parti de cette main où finalement j'aurais dû le sortir et la river fait qu'on partage le pot, et il me semble que ça va avoir une incidence pour la suite. Bon, j'ai un petit peu spoil et je vous ai cassé l'ambiance, mais donc là, il fait encore tapis. Évidemment, j'ai dû. Bon, que je call ou que je réchauffe, c'est pareil, puisque de toute façon, on le couvre. Je paie avec paire de 8, c'est une main trop forte pour pouvoir trouver un fold. Bon, là, on est en con flip. Et voilà, première fois, il me fait mal. Donc, je le fais doubler. Après avoir split, je le fais doubler. Il a gagné le con flip. Donc, bon, dommage. Il fait tapis. Décidément, là, j'ai par contre des mauvaises rencontres. Je décide logiquement de payer encore une fois parce que bon, on est en 3, j'ai un as. Je pense qu'il va aussi faire taper avec des mains comme Dame Valet, Roi Dame, malgré le fait qu'il était très passif. Donc j'ai décidé de payer. Et, euh, et j'ai, moi à mon tour, eu de la chance puisque le 5 à la river me fait partager le pot. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je m'en sors bien. As 9, j'ai dû le mettre à tapis directement, voilà. As 3, je relance logiquement. Ah, le joueur a de nouveau des blindes. Oh, joli flop. Topi a de nouveau un peu plus de tapis et il décide du coup de défendre un peu plus que tout à l'heure qu'à l'accoutumée. Bon, là je décide de continuation bet avec un flop plutôt magique. J'ai bottom pair plus flush draw max. Ça passe. On a un walk avec 7 et 2. Bon, cette fois-ci, Dame 2, on décide de jeter. 7 et 8, je décide de relancer et de leur mettre encore une fois la pression. On a encore un walk. Ici, je décide avec 9 et 10 de pique de le mettre à tapis. Hein, il a plus que 10 blindes. Il a foldé tellement de fois que ça vaut le coup de faire tapis. Et au pire, que même quand je suis payé, j'ai encore de l'équité. Et il passe à nouveau. Donc un joueur vraiment qui s'adapte pas, normalement, un joueur décent remarquerait que je suis ultra agressif et il devrait réestimer la range avec laquelle il doit me call quand je fais tapis. Quand on connaît pas un joueur, qu'on ait une range assez strong, assez forte pour call, je peux le comprendre, mais quand on fait face à un joueur comme moi, ultra agressif, qui fait tapis quasi à chaque main, à un moment donné, il faut réadapter sa range et élargir la range avec laquelle on va call les tapis adverses. Donc là, vraiment un joueur qui s'adapte pas du tout. Donc là, le joueur fait tapis, il a plus que 8 blindes, j'ai un as. Même si j'ai as 2, je décide de payer. En plus, voilà, j'ai 38 000 à miser, j'ai encore 420 000 derrière, donc c'est assez standard. Et là, je lui mets une petite horreur, puisque, enfin une petite horreur, j'ai 30% quoi, mais c'est vrai qu'il est favori. Mais bon, certainement que le joueur va retenir qu'il a perdu un 70-30, alors qu'au final, son tournoi, il l'a perdu bien avant, à être trop passif, alors qu'il y avait plein d'opportunités pour faire tapis, etc. Donc finalement, il se passe ce qui se devait arriver à un moment donné, et il perd en étant favori. Et on se retrouve en table finale, voilà. Nous voici en table finale, donc avec 6 joueurs. Donc notre fameux Topi, maintenant qu'on connaît bien, on sait vraiment comment il joue. Imed, on l'avait déjà joué un peu avant, donc Imed qui a 22 blindes. Paco Touquet, je crois qu'on l'avait pas encore joué une seule fois, euh, qui a 100 blindes. Dona Diablia, qui a 28 blindes, que je ne connais pas. Et puis My Poker Squad, qui est un joueur de la team My Poker Squad. Par contre, je sais pas lequel. Mais voilà. Donc, ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle. C'est que certainement que c'est le joueur le plus compétent de la table. Et il a la position sur nous. Donc, il va falloir être méfiant.
Donc nous voici donc sur la table finale. Bon, là on a un fold facile avec 8 et 4. Roi dame, on va pouvoir attaquer. On a deux callers. Il met check, Pakotuke check. Je décide de continuation bet à un peu plus d'un tiers du pot sur un flop très sec avec deux overcards plus ma backdoor flush. Et là j'ai un call d'extraterrestre de la part de Imed, donc qui est vraiment un fiche. Puisqu'ici on voit qu'il nous paye hors de position avec un 20 blindes, avec hauteur roi, avec même pas un backdoor flush, absolument rien. Alors je sais pas quel est son plan de jeu. Il check. Bah moi logiquement c'est compréhensible que je check parce que sur un tel flop quand il paye et au vu de son stack j'ai un petit peu peur donc je décide d'arrêter les frais et là il fait 15 000. Je décide de just call les 15 000 parce que voilà on sait jamais il peut avoir deux paires valet dame il peut avoir pourquoi pas des fois de paire valet 7, brelange, que sais-je, ou alors peut-être qu'il est en bluff et que voilà, il n'y a pas trop d'intérêt de relancer. Je décide de juste payer. Alors j'ai dû être très surpris quand j'ai vu sa main, et donc ça nous fait partager le coup. Dame 9, je jette. 4 et 6, on a un walk. 10-4, je décide de laisser la blinde de My Poker Squad pour l'instant. 3 et 2, je jette. Valet 5, on jette. Roi 6, on jette. Donc là, petite collection de poubelles. Valet 10 en grosse blinde. Je décide de jeter contre un bon joueur en étant hors de position, malgré le fait que j'ai que 5000 à rajouter. Je donne du crédit à sa relance UTG. J'ai pas envie de m'embarquer dans un cours de position contre le seul bon joueur de la table. Il y aura des meilleurs spots. Cette fois-ci, je décide de relancer sa blinde. Et ça passe. Donc vous voyez, je fais un peu plus cher hors de position contre lui. Bon, Dame 8, on respecte la relance. Ici, je décide de voler. Bon, plutôt un mauvais timing. Donc ici, My Poker Spot, il décide de flat avec les 2-9. C'est pas forcément mal joué. Ça peut induire un squeeze éventuel de la part d'un adversaire. Donc ici, moi, je jette. Et ici, il nous fait un New York back raise avec paire de 9. C'était le plan de jeu, je pense, hein, d'induire un squeeze de ses adversaires. Et il est payé par la suite. Et malheureusement, pour My Poker Squad, il prend un mauvais coup. Et Topi, encore une fois, ça arrive à s'en sortir alors qu'il joue vraiment très mal. Et My Poker Squad, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, cela dit pour nous, hein, faut pas se le cacher. On a un mauvais joueur qui double et un bon joueur qui perd la moitié de son tapis. Donc c'est plutôt une bonne opération pour nous, hein, égoïstement. Paire de 2, j'attaque, UTG. Je suis payé, je suis squeezé par Paco Touquet. On voit que c'est un joueur qui est 36-16, 4% de 3 bêtes. Euh, mais au vu de nos profondeurs de tapis et au vu de la passivité d'Imed, j'ai décidé de payer parce que j'ai encore les cotes en fait pour aller set miner et chercher un brelan et éventuellement sortir un adversaire. C'est la raison pour laquelle je décide de just call. Continuation bet à 20 000 dans 88 000. Donc voilà un joueur qui fait des bons sizing dans un pot 3 bêtes sur un flop très sec. Euh, et je décide de jeter parce que j'ai quand même qu'une paire de deux. Ça va être, je sais, ça va être un coup compliqué. Si je paye, il va y avoir 120 000 au milieu. Je pense que il peut me voir assez souvent aussi sur des petites paires, des hauteurs as. Donc je suis pas à l'abri qu'il me envoie un second barrel. Et là, ça va vraiment être délicat pour moi de payer. Donc je préfère être plus patient et attendre un meilleur spot plutôt que de payer ici avec paire de deux. Euh, donc voilà pourquoi je décide de passer. 7 et 3. On jette. Encore 7 et 3. On jette une deuxième fois. Roi 8, je suis actif encore au cutoff. Je me fais 3 bêtes. Derrière tapis, donc encore un mauvais timing de ma part. Je jette, Topi qui jette et Imet qui remporte le pot. Donc Topi qui on voit qui peut nous 3 bêtes fold. Alors ici j'ai deux as, donc je relance. Alors deux as en table finale, ça fait toujours plaisir. Donc je relance à 10 000. Topi flat au bouton avec as-valet de cœur, bon c'est assez standard. Imed call, ça c'est moins standard au vu de son tapis. Oh quoique il a 30 blindes, ça dépend de sa main, on la voit pas là. Et puis ici on a un call avec 8 et 9.
Le flop tombe, roi 17. Check, check. Je décide de mettre 28 000 en value et aussi en protection parce qu'il y a quand même des tirages sur ce flop. Je suis payé par Topi et Pakotuke paye aussi. 5 de trèfle à la turn. Et ça c'est étonnant que je décide de checker. Je comprends pas pourquoi je check. Surtout que j'ai l'as de trèfle. À moins que j'avais un plan de jeu en tête. Ouais. Je sais pas trop. J'ai checké. Bon, on est trois joueurs. Je suis pas à l'abri de quelqu'un. Pourquoi pas être une couleur. Enfin bon. Je sais pas. J'ai peut-être eu une mauvaise intuition. Que j'ai eu peur de prendre une horreur. Et l'horreur arrive à la river. Voilà. Voilà ce qui arrive quand on check. Alors maintenant, on ne sait pas de qu'est-ce qui serait passé, hein. Peut-être que si j'avais misé, Pakotuke aurait encore payé et j'aurais fait gonfler un peu et que j'aurais pu perdre tout mon tapis. Et là, Pakotuke check. Et je décide de checker en fait, de pas value. Parce que maintenant la river est quand même une carte terrifiante. Il y a quand même énormément de mains qui me bat. Deux paires roi valet, deux paires valet 10, 8 et 9, as dame, et j'en passe, sans compter les couleurs. Donc je décide de checker. Ce qui là par contre pour le coup est bien joué de ma part. Ouais, la petite remarque qu'on pourrait faire c'est... bon après je suis peut-être résultat orienté aussi, mais de manière générale j'aurais pu quand même en renvoyer un barrel à la turn. J'ai quand même de la value à miser turn. Bon, je décide de checker. Et j'ai dû bien le regretter quand j'ai vu que Pakotuke gagnait grâce à la river. Donc on s'est fait craquer les as à la river. Bon, on a quand même 400 000, on est loin d'être mort. C'est pas très grave. Donc ici, on a jeté. Un, ensuite, 5 et 9, je pense qu'on a jeté, voilà. Alors ici, on a une relance de Topi avec As-Dame. Tapis de 16 blindes. Et ici, je décide de juste payer avec paire de 9. Oui, je me rappelle de ce coup, j'ai beaucoup réfléchi en fait sur ce coup-là. Et en fait, mon analyse était la suivante, c'est que je sais que Topi est un joueur plutôt pas agressif. Donc déjà, le fait qu'il relance UTG, ça me fait un petit peu peur. Et je me dis que si je réchauffe, évidemment que je pourrais lui faire jeter ici une main comme As-Dame, mais la plupart du temps, quand il me payera, bah, je serai largement derrière. Et je me dis que en payant juste, si derrière Topi réchauffe, bon, ce qui est embêtant, c'est qu'ici on investit 96 000, s'il fait tapis, finalement ça représente presque un tiers de son tapis. Normalement on est un peu commit. Donc là je l'ai joué un petit peu petit bras, mais du fait de l'adversaire du profil, je me dis qu'il va tout le temps de toute manière me réchauffer qu'avec un monstre. Donc je prends le risque de payer que 96 000. Maintenant, le risque c'est que ça peut l'inciter à payer et je me retrouve à 3 joueurs avec paire de 9, ce qui est pas forcément top. Alors que si on avait réchauffe contre sa main ici, évidemment, il y aurait certainement des chances qu'il fold. J'aurais pu maintenant aussi fold pré-flop, hein, tout simplement, sachant qu'il relance UTG et pas m'embarquer dans le coup. Et il y avait de grandes chances que Topi en fait paye contre Donna Diabla. Et à la limite, sans rentrer dans le coup, j'attends qu'un joueur s'élimine. Bon, c'est discutable la manière dont j'ai joué le coup. Donc du coup maintenant Topi fait que payer. Et il touche à top pair. J'ai le flush draw. Je décide de miser pour essayer d'écarter Topi. Bon, sauf que ici il a touché sa dame. Et là je mets plus un copec dans le coup. J'ai trop peur, ça me paralyse. Le pot est trop énorme et j'ai trop peur quand même qu'il me paye avec la dame. Et donc je check, ça check, et là j'ai vraiment des regrets quand je vois le coup. Alors bon, la bonne nouvelle c'est qu'il y a un joueur qui sort. La mauvaise nouvelle, donc ça nous fait monter dans les paliers. La mauvaise nouvelle c'est que bah, j'ai pas forcément très bien joué ce coup-là en la jouant vraiment petit bras et je perds la moitié de mon stack. Et je me retrouve finalement à 200 000. Et c'est Topi qui se retrouve presque chip leader. Donc ici à suite, on est passé au blind 3000, 3000, 6000. My Poker Squad qui fait tapis 24 bébés sur ma relance au bouton et je décide de passer. Ça me paraît cher quand même de payer casse 8 sur My Poker Squad, donc je décide de passer ma main
Dame 9. Donc là, on se retrouve avec 30 blindes. Bon, ce qui est encore, on n'est pas mort encore, hein, mais bon, c'est vrai que c'est, à mon avis, là, à ce moment-là, psychologiquement, j'étais quand même assez frustré en ta finale de mal avoir abordé ma ta finale, la paire d'as craquée à la river parce que j'ai manqué d'agressivité, derrière la paire de 9 qu'on n'a pas très bien joué, à mon sens, et finalement, bah, je me retrouve avec 30 blindes alors que j'étais quasi chip leader. Alors ici, je décide de, si j'avais eu 20 blindes, 25 blindes, j'aurais pu à la limite faire tapis avec paire de 4 dans ce spot. Ici, je décide de compléter et de la jouer plutôt passif avec 30 blindes. J'ai pas envie de spew avec paire de 4, 30 blindes. Je dois mettre 6000 dans un pot de 33 000. Je sais que si je touche brelan, bah, je peux doubler. Donc je décide de la jouer plutôt pépère. Tout le monde check. Ici, je décide de miser 22 000 devant tant de passivité. C'est un board qui pourrait souvent en fait me connecter. Et sauf qu'on n'a pas Kotuke qui nous fait un gros call avec le 9. Et je continue de miser ici en faisant 55 000. Et alors là, je suis assez surpris par son call. Quand on reprend la main, c'était bien joué de ma part au final, hein. Devant tant de passivité de la part de Paco Touquet, je décide de miser turn. Je pense qu'ici, ma range, ça va être euh, Roi-Dame, le Valet, des mains comme Valet-Dame, 2 paires Valet-10, Valet-9, 2 paires 9-10, et j'en passe. Bon, il paye une fois, pourquoi pas? Mais alors River sur le 7, qui est une bonne carte pour bluffer. Maintenant, je peux même avoir, pourquoi pas, j'aurais pu avoir une main comme 9-8, que sais-je. Donc je continue de miser, hein, une mise qui ressemble vraiment à un value. Et là, il nous sort un call de l'espace. Je pense vraiment pas que ça soit un hero call. Au vu de ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense vraiment qu'ici on a un call de fiche et on a vraiment une grosse calling station. Et là, on s'est fait du coup complètement déblindé. Et on a tout perdu. Donc là, je dois vraiment être à deux doigts du tilt. Il me reste plus que 18 blindes. Donc une taf finale qui est finalement un vrai cauchemar alors qu'on avait tellement si bien joué pendant les demi-finales. Et on se retrouve alors qu'en plus en taf finale le niveau est très faible. On se retrouve à avoir tout perdu notre stack et on se retrouve avec plus que 100 000 devant nous. Donc vraiment une mauvaise passe pour nous. Psychologiquement, je devais pas être au mieux là. Donc ici. Bon, de toute façon, maintenant, je pense que je suis en mode resteal avec 18 blindes. J'attends les bons spots. As-2 en combat de blindes, As-2 suité, je décide de faire tapis. Ça passe. 7-9, je jette. Je resserre mon jeu maintenant avec mon tapis. C'est assez standard. Allez, 2, on jette. Donc, je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Voilà, on voit qu'il reste. Je saute à la 137e main, donc c'est bientôt que nous allons voir ma mort en direct. Ou en différé plutôt. Donc là, je jette 8 et 5. As-6. Relance UTG, c'est trop compliqué. Je préfère jeter. Roi-Valet. Je fais tapis avec mes 17 blindes au bouton. Assez standard aussi. 10-2, on jette. 4 et 2, une poubelle. Alors là, tapis, tapis. Et alors là, c'est vraiment pas de chance pour nous parce que on aurait bien été content que Imed saute. Ça nous aurait permis de monter dans les paliers, de nous retrouver à 4 joueurs. Je crois qu'il y avait encore quelque chose comme 1000 € d'écart entre la 5e et la 4e place. Donc là, j'étais plutôt assez dégoûté de voir le valet tomber. C'est pas une bonne opération financière pour nous. Vous voyez, Pakotuki ici qui a limpé au cutoff. Enfin bon, un genre vraiment pas très bon. Roi 8. Alors on se retrouve avec 16 blindes au bouton, en grosse blinde, pardon. Ici pas de risque, avec 8 et 4. Paire de 4. Ah bah là j'ai dû faire tapis, il y a trop d'argent mort. Déjà j'ai une paire, donc j'ai une main qui a une certaine équité. Et là on a deux joueurs, mais alors vraiment très faibles, hein, c'est n'importe quoi, qui en ta finale à 5 joueurs limp, over limp derrière de Paco Touquet. Donc là vous vous rendez compte l'argent mort qu'il y a au milieu pour moi. Il y a 24 000 à prendre et j'ai 89 000. Donc ça vaut vraiment le coup ici de tenter de voler ce pot là.
Et puis j'ai quand même une paire, donc j'ai quand même une main qui a de l'équité, donc je fais tapis logiquement et j'arrive à trouver un fold de tout le monde. Donc c'est vraiment une très bonne opération financière pour moi, ce qui me permet de remonter à 113 000. 10 et 4, je jette. C'est bientôt la fin. L'avant-dernière main ici. Alors ici, on a encore un limp avec roi dame. Impressionnant. Je comprends pas trop quel était leur but. Ici, je décide, bien m'en a pris. Je décide de pas faire tapis. J'ai bien été inspiré parce que je pense qu'avec roi dame, il aurait payé mon tapis. Donc ici, on est passif. Je, je bouge pas une oreille et je jette. Ensuite, bah voilà la dernière main, a priori. Donc roi 10 ça pique. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc on a une relance. Ouais, là j'ai quand même craqué. En fait, j'ai été attiré par. Il fait cher quand même. En fait, il est tout le temps commit sur sa mise par rapport à mon tapis. Donc j'ai peut-être un peu craqué ou j'aurais pu attendre un petit peu plutôt que de faire tapis. J'ai peut-être été trop attiré par ce qu'il y avait au milieu, mais avec du recul, bon, j'étais peut-être encore un peu tilté de ce qui s'était passé avant pendant la table finale où j'ai vraiment pas bien négocié la TF. Mais ici, il fait une relance à plus de 3 blindes. Euh, il, il a en plus 600 000 encore derrière, donc moi mon tapis ça représente pas grand-chose. Et normalement il est commit. Et vu qu'on a vu par exemple qu'il overlimp, quand il relance au bouton, même quand il fait cher comme ça, je pense qu'il le fait avec une main. Donc je pense que notre fold equity, elle est quasi nulle. Mais je décide quand même de prendre le gamble et de faire taper Croix 10 à pique. Et on est payé par As-Valet. Et couleur au valet qui fait qu'on sort de ce tournoi. Ce qui reste une belle performance, mais j'ai été très très frustré de cette position finale, de finir comme ça cinquième dans ce tournoi, alors qu'en ta finale, à part My Poker Squad, le niveau était vraiment très faible, et surtout qu'on avait démarré dans les chip leaders. Mais bon, voilà. Une table finale qui s'est mal passée pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo en 4 parties vous aura plu, que vous aurez pu voir comme ça un petit peu mon processus de réflexion tout au long du tournoi. Il y avait pas mal de phases intéressantes, notamment lors des demi-finales. On a vu du jeu même en 3-ended. On a vu pas mal de choses, pas mal de concepts. On a pu même voir d'ailleurs que ça sera peut-être rassurant pour vous si vous n'êtes pas encore des joueurs confirmés de voir que bah, même à chaud je suis assez critique avec moi-même et qu'il y a certains coups avec le recul dont je suis pas content. Donc ça prouve bien que on peut pas toujours jouer son meilleur poker et encore plus online quand on joue plusieurs tables en même temps et qu'on a que quelques secondes de réflexion devant nous. Donc voilà, bah, il y aura d'autres vidéos comme ça et en attendant je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance à vous sur les tables.